Salut les filles! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois de novembre. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de favoris. Ben, pas beaucoup de favoris, mais j'ai des choses que... En tout cas, je viens de faire la vidéo, puis ça m'a duré comme 15 minutes, fait que je vais essayer de réduire ça de 5 minutes. On va essayer. Fait que pour commencer, j'ai 2 rouges à lèvres, dont un que je viens de perdre. Non, j'ai pas perdu. C'est un de chez Revlon, qui est comme ça, là, les packages comme ça. Puis c'est la couleur 668. Je sais pas si vous allez voir. Puis c'est le nom, c'est Prism Rose. On va faire comme ça. Puis c'est une couleur très nude. Puis ça ressemble à ça. Puis c'est ce que j'ai sur les lèvres. C'est une couleur vraiment, vraiment bien pour celles qui ont le teint pâle comme moi. Je trouve que ça fait parfait. Puis c'est ça. Le prochain, c'est un de chez MAC. C'est un cream sheen, c'est la couleur cream cup. Puis pour vrai, je pense que c'est mon rouge à lèvres préféré à vie. Ça ressemble à ça. Puis c'est vraiment aussi un nude. Puis c'est la couleur qui est juste en haut, qui est juste celle-là. Puis c'est vraiment parfait là, pour tous les jours et aussi pour celles qui ont la peau pâle. Puis je pense que n'importe qui peut porter ce rouge à lèvres-là. Pour vrai, c'est une couleur très belle. Puis, ouais. Fait que, ensuite, j'ai un Dazzle Glass de chez MAC, de la collection Glitter and Ice. C'est la couleur Sésame. Puis, au début, j'avais un petit peu peur là, quand je l'avais acheté. Puis, c'est pour vrai le plus beau gloss que j'ai eu de toute ma vie, que j'ai acheté. Puis, c'est ça. Fait que, ouais. Ensuite, pour continuer avec MAC, je vais y aller avec les produits pour les yeux. J'ai un paint pot. Ok, désolé, il y a comme... Je trouve ça bizarre. En tout cas, c'est ça. J'ai un paint pot de chez MAC, de la collection Glitter and Ice. Puis c'est la couleur Let's Skate. Ça ressemble à ça. Et puis je sais pas si vous allez voir comment je l'ai utilisé quand même, là. Mais ouais, j'ai juste utilisé au mois de novembre, là, quand ça a sorti. Je pense que ça a sorti au mois de novembre, au mois d'octobre, je m'en souviens plus. Mois de novembre, me semble. Là. En tout cas. Puis c'est ça, je l'utilisais pratiquement tous les jours, que ce soit en dessous d'un fard ou seul, puis je mettais une couleur dans le creux. Mais c'est ça, je l'adore, puis il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi, pour vrai, je pense que autant aussi pour les couleurs, les peaux qui sont pâles, ça fait super beau, puis c'est... ouais. J'ai fait un swatch dans la vidéo que j'avais faite, mais là, je sais pas si on va voir, on voit juste pas mal des brillants, mais en fait, c'est pas mal ça. C'est vraiment... ça paraît rose pâle, très, très ordinaire, mais ça fait juste des brillants. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 couches. Fait que je mets une couche, la plupart du temps, je fais mon creux après, fait que je fais mon creux, puis le temps que je fais mon creux, puis que je blende, puis tout le kit, mon paint pot a le temps de sécher, fait que je mets une autre couche à la fin, après, juste pour que ça soit un peu plus opaque, puis que la couleur rose paraisse un peu. Fait que c'est ça. Ensuite, je vais y aller avec les mascaras. J'ai 2 mascaras, comme ça. J'ai le Smoky Lash de Makeup Forever, qui est vraiment, je crois, le meilleur, pas le meilleur mascara au monde, là, puisque j'en ai un autre que j'aime beaucoup, mais je peux pas les mettre dans mes favoris parce que je commence à l'utiliser maintenant, fait que c'est ça. Fait que, ouais. C'est... La brosse est comme ça, là, vous l'avez sûrement déjà vu plus qu'une fois, là, mais ouais. C'est vraiment un bon mascara. C'est sûr qu'il est cher, là, mais moi, je l'ai pris dans un paquet où il y avait d'autres produits Makeup Forever dedans. Fait que je pense qu'il revenait moins cher, là, mais bon, anyway. Fait que c'est ça. Puis mon prochain, c'est ce petit mascara-là de chez Clinique. Puis c'est le Bottom Lash... c'est comment écrit ici? Bottom Lash Mascara. Cils inférieur. Fait que c'est ça. Tout est dit dans le nom. C'est un mascara pour les cils inférieurs. C'est waterproof. Puis la brosse ressemble à ça. On verra pas sinon. Ça ressemble à ça. Puis pour vrai, c'est vraiment un très bon mascara. Ça coûte 12$. Puis je pense que ça vaut le coup d'essayer. Moi, je l'ai essayé, puis je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait naturel. Puis pour celles qui mettent jamais de mascara en bas des cils, dans les cils inférieurs, parce qu'ils trouvent ça laid, ben moi, pour vrai, j'aime ça quand il y en a. Je trouve que ça finit l'œil. Mais des fois, quand on met avec un mascara normal, ça en fait trop. C'est trop volumineux.
Fait que ça fait pas beau. Mais celui-là, il fait un petit peu de volume, vraiment pas beaucoup. La chose qui fait le plus, c'est qu'il colore les cils. Fait que c'est ça. Ce mascara-là, moi je vous dis de l'acheter, c'est un très bon mascara. Ensuite, j'ai 2 crayons. J'ai celui-là, de chez Stila. Puis c'est un crayon colle dans la couleur topaz. C'est une couleur chère. Puis, à défaut de ne pas avoir celui de la collection de chez MAC de l'année passée, de Champel, je sais pas trop, ben j'ai réussi à trouver celui-là. Puis, il fait l'affaire. Il est vraiment bon. Il tient longtemps, puis je pense qu'il va aller à beaucoup de types, pas de type de peau, mais de couleurs de peau. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que ça vous fait bien, puis le matin, quand vous êtes vraiment fatigué, puis vous faites un maquillage léger, mais ça éveille vraiment beaucoup le regard, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai un eyeliner feutre, comme ça, de chez Physicians Formula. Puis, celui-là, c'est quand même pas peut-être le milieu novembre là, que je l'ai acheté. Parce qu'avant, j'utilisais le Hard Candy, qui est un crayon feutre aussi, mais il sèche tellement vite que je pense que je l'ai utilisé comme un mois, puis je pouvais plus l'utiliser après parce qu'il était trop sèche. Fait que j'utilise celui-là, puis je vais trouver une alternative un peu, pas trop chère non plus. Je me suis dit que j'allais aller chez Sephora en acheter un, mais j'étais pas assez sûre, là. Je voulais pas dépenser genre, une vingtaine de dollars pour ça. Fait que 12,99 je pense, chez Walmart. Ça fait l'affaire, puis c'est super précis, mais j'aime ça surtout pour faire des... un petit genre 4 eye, là. Je trouve ça beau. Ensuite, j'ai un trio de chez Wet n Wild. C'est un trio que je cherchais depuis tellement, mais tellement longtemps que je pense que mes espoirs étaient comme disparus, là. J'étais sûre que jamais j'en trouverais un autre, là. Ben jamais que je le trouverais autre que par internet. J'avais été voir sur le site nonpareilboutique.com, puis il l'avait, mais le shipping est quand même cher, fait que ça me tentait pas de commander juste pour ça. Puis il y avait rien d'autre qui m'intéressait. Fait que c'est ça. Quand je suis allée chez Walmart la dernière fois pour acheter une partie de mes cadeaux de Noël, ben je l'ai trouvé. Puis c'est le trio Discrétion Absolue, qui est comme ça. Puis c'est vraiment, là, je pense que c'est le plus beau trio que Wet n Wild a fait. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment marcher sur des œufs, toucher du bois, puis des affaires comme ça. Là. Mais pour vrai, je pense que c'est le plus beau trio. Puis, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas beaucoup utilisé la Brow Bone. J'ai beaucoup utilisé la Eyelid, qui est vraiment, je vais vous montrer, là, qui est vraiment une couleur parfaite pour ça. Puis ça fait comme un petit look smoky eye, mais si j'utilise le eyelid et le crease, ça fait un petit look smoky eye, mais pas trop intense. Fait que c'est ça, mon petit trio de chez Wet n Wild. Ensuite, j'ai quelques fards de chez MAC et 2 de chez Inglot que j'ai mis dans ma petite palette de chez MAC comme ça. Elle est vraiment sale, là, ici. Là. En tout cas, c'est pas grave. Là. Anyway. Hein? Fait que j'ai commencé par les fards de chez Inglot. J'en ai 2. C'est ces 2-là. Je commence par celui-là. C'est un mat, une couleur mat. C'est le 353. Puis je pense que c'est dans leur nouvelle collection. Fait que c'est ça. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé soit sur toute la paupière pour faire un look naturel avec une petite couleur, avec une autre couleur que je vais vous montrer de chez MAC. Ou comme highlight. Puis c'est ça. La prochaine, c'est celle-là, qui est un mauve très, genre, je trouve que c'est un mauve neutre. Il est pas trop bleu, ni trop rouge. Puis c'est ce que je cherchais depuis tellement longtemps. C'est la couleur 482 DS. Fait que c'est marqué, c'est un double sparkle. Fait que il y a des paillettes dedans. Mais les paillettes, ils restent. Fait que je trouve que c'est bon. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai 3 fards de chez MAC. Je vais commencer par le premier. Le premier, c'est Copper Plate, que j'ai vraiment beaucoup aimé porter avec mon fard de chez Inglot, la couleur la plus pâle. Ensuite, j'ai aussi un autre fard de chez... j'ai Mystery. Non, ça c'est Club. Ah, il est où mon Mystery? Ah, j'ai perdu! Oh non, il est là. Il était juste à côté. Désolée. Mystery. Que je mettais beaucoup aussi avec le fard pâle. Puis l'autre, c'est... Oh, l'autre, c'est Wedge.
que j'ai beaucoup utilisé pour faire mon... pas définir mon creux, mais pour blender mon creux, dans le fond. Ça m'aidait beaucoup à le faire, puis que ça soit beau. Fait que c'est pas mal tout pour mes favoris du mois. J'espère que vous avez aimé, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!